Salut à tous, aujourd'hui on se pose une question vraiment intéressante. La France, avec tous ses territoires éparpillés sur les océans du globe, est-ce que ça en fait vraiment une grande puissance maritime? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, c'est la question qui va nous servir de fil rouge. Parce que on entend tout le temps parler de cet immense domaine maritime français, mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, soyons clairs, avoir un territoire immense sur le papier, c'est une chose, mais savoir le maîtriser, en tirer profit, ça, c'en est une autre. Alors on plonge. Alors, accrochez-vous bien, on commence avec un chiffre qui est juste fou, 11 millions de kilomètres carrés. Oui, c'est la superficie de l'espace maritime contrôlé par la France. Pour vous mettre ça en perspective, ça nous place en deuxième position mondiale, juste derrière les États-Unis. Rien que ça. On parle d'un véritable empire sous les mers. Ok, mais ça veut dire quoi au juste être une puissance maritime? Ce n'est pas qu'une question de superficie, loin de là. C'est surtout la capacité à maîtriser cet espace, à y imposer sa vision des choses. Ça veut dire qu'il faut une flotte militaire qui tienne la route, une flotte de commerce dynamique, une économie qui tourne grâce à la mer et bien sûr les moyens de protéger tout ça. Cette définition est super importante, gardez-la bien en tête parce que c'est notre boussole pour toute la suite. Bon, pour décortiquer tout ça, on va procéder en 4 temps. D'abord, on va regarder de plus près cet empire sur les mers. Ensuite, on verra ce que l'économie bleue a dans le ventre. Après, on se demandera s'il n'y a pas des richesses un peu oubliées et on finira en beauté avec la force navale mondiale. Allez, c'est parti. On attaque donc avec le premier point, ce fameux empire sur les mers. On parle ici de la dimension purement géographique, parce qu'avant toute chose, la puissance, ça commence par l'espace, par le territoire. Et là-dessus, comme on vient de le voir, la France part avec un avantage considérable. Et ce territoire immense, ça a un nom, la zone économique exclusive, la ZEE. C'est la zone où un pays a le droit d'explorer et d'exploiter toutes les ressources. Mais le truc vraiment dingue, c'est que 97% de cette ZEE ne vient pas de la France métropolitaine. Non. Elle vient de nos territoires d'outre-mer, les DROMCOM. C'est grâce à eux qu'on est présent sur l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. C'est ça la clé de notre présence mondiale. Et là, on touche du doigt un paradoxe très français. D'un côté, c'est un atout stratégique de fou, on est partout. Le potentiel de ressources est juste énorme et on pourrait même l'agrandir encore. Mais de l'autre côté, il y a des faiblesses. Certaines de nos frontières maritimes sont contestées, comme un Clipperton avec le Mexique ou autour des îles Éparses dans l'océan Indien. Ok, on a vu le territoire. C'est immense. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça se traduit en puissance économique? On va se pencher sur cette économie bleue en commençant par ce qui marche bien. Alors, quand on parle économie de la mer, le terme à la mode, c'est l'économie bleue. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? En fait, on met à peu près tout ce qui touche de près ou de loin à la mer. La pêche, évidemment, mais aussi le transport maritime, la construction de bateaux, le tourisme sur les côtes, les énergies marines et même les biotechnologies. C'est très, très large. Et attention, cette économie bleue, ce n'est pas juste anecdotique, loin de là. Ça pèse pour 14% du produit intérieur brut français. 14%, c'est une part vraiment significative de notre richesse nationale, qui fait vivre près d'un demi-million de personnes. Et il faut le dire, dans ce domaine, on a des pépites, des champions du monde, carrément. Pensez à CMA-CGM, un des plus gros transporteurs de containers au monde, ou à Naval Group, le top européen pour tout ce qui est défense navale. Les chantiers de l'Atlantique, c'est eux qui construisent ces paquebots de croisière gigantesques. On pourrait aussi parler d'Orange Marine pour les câbles sous-marins ou de Beneteau, le leader mondial du voilier. Bref, on a du savoir-faire et du très lourd. Bon, cette vitrine est belle, avec tous ces champions mondiaux. Mais si on gratte un peu le vernis, la réalité est plus compliquée. On a des secteurs d'excellence, c'est vrai, mais on a aussi beaucoup de mal à exploiter tout le potentiel de nos océans. Un bon exemple, les énergies marines renouvelables. Sur le papier, la France a tout pour réussir, un potentiel gigantesque, que ce soit pour l'éolienne en mer, l'hydrolien ou l'énergie des marées. D'ailleurs, on a été des précurseurs. L'usine marémotrice de la Rance, ça date de 1966. Et pourtant, la réalité aujourd'hui, c'est ce chiffre. 0,1%, c'est tout. C'est la part de ces énergies dans notre production d'électricité. C'est minuscule. On a un retard énorme, on n'arrive tout simplement pas à concrétiser ce potentiel. Et ce paradoxe, ce grand écart entre le potentiel et la réalité, on le retrouve à l'identique avec la pêche. On a l'une des plus grandes ZEE du monde, un savoir-faire historique, des ressources variées, et pourtant on est en déficit. Et pas qu'un peu, on importe 3,5 fois plus de produits de la mer qu'on en exporte. C'est un secteur qui recule, qui n'arrive pas à tirer profit de ses propres richesses. Allez, on passe au dernier pilier. On a vu le territoire, on a vu l'économie, maintenant, place au militaire. Est-ce qu'on a les moyens de protéger tout ça et de faire valoir nos intérêts? Et là, pour le coup, le constat est sans appel. La Marine nationale française est considérée comme l'une des 3 meilleures au monde.
Attention, je ne dis pas la plus grosse en nombre de bateaux, mais en termes de capacité, de ce qu'elle sait faire, elle est dans le top 3 mondial. On parle d'une marine au format complet. Format complet, ça veut dire quoi au juste? Eh bien, ça veut dire qu'elle sait tout faire. De A à Z. Elle assure la dissuasion nucléaire avec ses sous-marins, les fameux SNLE. Elle peut projeter sa puissance n'importe où dans le monde grâce à son porte-avions à propulsion nucléaire. Elle dispose de bases navales sur tous les océans. Bref, elle maîtrise toute la gamme des missions possibles. Et ça, croyez-moi, c'est extrêmement rare. D'accord, mais concrètement, ça sert à quoi une telle marine? D'abord, à faire la police chez nous. Protéger notre Z2E par exemple en chassant les pêcheurs illégaux en Guyane. Ensuite, elle lutte contre les trafics en tout genre, drogues, armes. Et puis, plus largement sur la scène internationale, elle est là pour garantir la liberté de navigation et pour, disons, montrer le drapeau. C'est un véritable outil diplomatique. Alors au final, si on fait le bilan, quel est le verdict? C'est clair, la France a toutes les cartes en main pour être une très grande puissance maritime. Le territoire, immense. L'économie, des champions mondiaux. L'armée, une des meilleures. Et pourtant, on sent bien que ce potentiel incroyable n'est pas utilisé à 100%. On a du mal à transformer tous ces atouts en une stratégie cohérente, surtout face à des concurrents qui, eux, ne nous attendent pas. Ce qui nous laisse avec cette question un peu provocatrice pour conclure. La France, est-ce que ce ne serait pas une sorte de géant qui s'ignore? Un géant qui a des muscles militaires impressionnants, mais qui ne se rend pas bien compte de la valeur du trésor sur lequel il est assis? La question, en tout cas, mérite d'être posée.